Mercure. Vous noterez tout de même, Président, que ma remarque sur les dégâts collatéraux à toute opération de remise dans son axe de la Terre reste vraie. Le Président. Je crains malheureusement que vous ayez raison. Mes chers représentants, il faut que vous acceptiez l'idée de faire de nombreuses victimes conséquemment à notre sauvetage. Y a-t-il d'autres représentants qui s'opposent à cette idée à part la Lune? Après avoir attendu 3 secondes en les regardant. Non? Non. Il s'adresse à la Lune. Alors je vous demanderai, chers représentants, de regarder la réalité en face et de prendre vos responsabilités. Si vous persistez dans votre idée, nous ne pourrons voter une résolution de sauvetage à la majorité absolue. Cette condition reste impérative, explicitement inscrite dans la constitution du Conseil du système que vous avez tous ici voté. Donc si vous persistez, vous nous conduirez, chères représentantes, dans l'impasse. La Lune. Je le comprends, Président. J'accepte, à condition qu'il soit noté dans le procès-verbal que ni moi, ni ma planète n'étions d'accord avec l'idée de faire des victimes, et que nous l'acceptons dans l'intérêt général. Le Président. Soit. Il en sera pris acte. Je vous remercie, chers représentants. Nous pouvons donc poursuivre la séance du Conseil. Je voudrais maintenant l'avis des représentants de Saturne, de Pluton, qui ne se sont pas exprimés. Proposition de Mercure. Messieurs, je vous écoute. Qui commence? Pluton. Écoutez, Président, je suis un peu dubitatif. Cette idée, je la trouve hasardeuse et peu digne de nos capacités à penser une solution intelligente et viable. Mercure, énervé. Encore une fois, je propose des idées, de l'action, et je ne reçois que des critiques. Pluton. Non, ne le prenez pas pour vous. J'aurais pu énoncer moi aussi une telle proposition, mais cela aurait été autant une erreur de ma part. Dans une telle opération, nous n'aurions pas le droit de nous tromper. Premièrement, l'énergie nécessaire pour redresser la Terre sera considérable, et notre canon laser ne pourra tirer qu'une seule fois. En cas d'échec du tir, notre chance sera alors passée. Deuxièmement, si nous nous trompions d'angle ou bien de force de tir, il y aura le risque de pulvériser la Terre ou de la faire sortir de son orbite, et dans ces deux cas d'obtenir le même résultat que celui que nous redoutons pour les temps qui viennent, c'est-à-dire le déséquilibre immédiat de notre système et donc de notre perte à tous. Troisièmement, il faudra déterminer le moment et la durée de tir afin d'être sûr de ne pas nous tromper. Pour cela, je propose de nommer une commission d'experts et de savants. Cela prendra du temps. Et le temps, mes chers représentants, le temps joue contre nous, sans compter celui que les membres de cette commission daignent s'accorder. Et quand j'entends nos débats ici, je serai plutôt pessimiste quant à une issue rapide. En conséquence, je pense qu'il faut renoncer à ce projet. Mercure. Mais encore une fois, que proposez-vous alors? Que nous restions à palabrer ici dans l'attente d'un Armageddon? Pluton. Écoutez, nos positions planétaires sont éloignées, mais notre intérêt ici est commun, et nous trouverons la solution ensemble en un compromis acceptable par tous. Mercure. Ah oui, je vois. On joue les sages, mais on n'a pas de solution. Les représentants de Saturne et de Jupiter discutent. Le Président. Je vois les représentants de Saturne et Jupiter qui discutent entre eux. Sans doute ont-ils quelque idée à nous soumettre. Saturne. Cher Président, je vais parler en mon nom et en celui de Jupiter puisque nous sommes d'accord. Nous pensons clairement que cette solution serait trop longue et trop hasardeuse à mettre en œuvre. Il faut donc la rejeter. Mercure. Vous aussi, vous jouez les sages? Le Président. Écoutez, chers représentants mercuriens, c'est un débat démocratique et il faut accepter la critique des autres représentants. J'entends bien, cher Président, mais qui fait des propositions ici? Qui apporte des solutions? Moi, pour l'instant. Les autres représentants ne font que critiquer. Le Président. Soit, je demande aux autres représentants de s'activer pour faire des propositions. Le temps presse. Saturne. Attendez. Vous ne nous avez pas laissé finir. Avec Jupiter, nous avons pensé à une chose très simple et qui réglerait tous les conflits qui nous tiraillent. Dans notre solution, il n'y aura pas de calcul hasardeux ni de manœuvre improbable. L'opération pourrait être mise en œuvre sans délai et avec nos moyens actuels. Le Président. Mais bon sang par tous les dieux martiens, quelle est cette solution bénie? Qu'attendez-vous pour nous cracher le morceau? Saturne. Eh bien, l'idée est simple. Vous nous avez bien décrit, cher Président, une horde qui s'entasse sur le bord du monde terrien, créant ainsi le déséquilibre. Le Président agacé. Oui, oui, mais plus vite, s'il vous plaît. Dites-nous comment vous voulez procéder. Saturne. J'y arrive. Il suffit d'inverser le mouvement de la horde et ainsi de rétablir l'équilibre. Mercure. Ah ah, c'est grotesque. Sans doute en leur disant « Vous avez oublié vos bagages avant de partir. Retournez d'où vous venez. » L'observateur cosmique se met à rire très fort en mimant la scène. L'observateur cosmique. Oh 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 oh. Ah ah, vous avez oublié vos bagages. Oh oh oh, très drôle. Le Président. Arrête tout de suite ou je te fais satelliser et rejoindre les vulgaires criminels qui tournent autour de Mars en purgeant leur peine. L'observateur cosmique. Hihi,
Je suis désolé, président, mais j'ai un fou rire. Le président, laissons là ce triple crétin de l'espace, à sa rigolade et reprenons. Jupiter. S'ils rebroussent chemin et reviennent à leur point de départ, ils recevront de quoi se nourrir, correctement, sans avoir peur de revivre dans la misère et la famine. Il nous faut aider la Terre à mettre les moyens pour convaincre la Horde, par exemple en leur lançant des tracts et de la nourriture. Il faut les exhorter à quitter les bords du monde terrien et à retrouver leur domicile. L'équilibre de la planète Terre se rétablira lentement mais sûrement en attendant de trouver une solution à long terme pour que cela ne se reproduise plus. Le président. C'est une excellente idée. Même si elle doit coûter cher au système, cette solution est simple et facile à mettre en œuvre. Mobilisons tous nos vaisseaux spatiaux pour le transport des tracts et de la nourriture. Cela suffira largement. Seulement voilà, il se gratte la tête. Comment convaincre le dirigeant terrien de l'impérieuse nécessité de notre intervention? Cela sera le plus compliqué. Mercure. Posons un ultimatum aux terriens. S'ils ne l'acceptent pas, ce sera la guerre. Et nous imposerons notre force pour sauver notre système. La Lune. Eh, doucement, pas si vite, c'est grave la guerre. Le président, s'adressant à la Lune et à Mercure. Stop. Point de polémique. Pour l'instant, l'heure est à la diplomatie. Et je suis certain qu'il y a un moyen de convaincre les représentants terriens que leurs intérêts sont les mêmes que les nôtres à résoudre ce problème majeur. Mesdames et messieurs les représentants, j'ai besoin de votre vote pour envoyer un message aux terriens. Levez la main pour dire oui à la solution énoncée par les représentants de Saturne et Jupiter. Se lève la main et Mercure hésite. Alors, monsieur le représentant de Mercure, que décidez-vous? Mercure. J'aurais préféré voter la guerre directement et... Le président. C'est oui ou c'est non? Mercure lève le bras sans conviction. Le président. À la bonne heure, la majorité est réunie.